Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Le thème que nous vous proposons aujourd'hui est tiré du livre de la Genèse, le chapitre 45 du verset 4 au verset 9. Alors, nous lisons l'Écriture et le thème qui soutient tout simplement, c'est le pardon qui fait grandir. Alors Joseph leur dit, « Venez près de moi. » Et s'approchèrent. « Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Et maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine sévit dans ce pays et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre, pour préserver votre vie par une grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et il m'a élevé au rang de père de Pharaon, pour Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Retournez donc au plus vite auprès de mon père et dites-lui, ton fils Joseph te fait dire ceci, Dieu m'a établi maître de toute l'Égypte. Viens auprès de moi sans tarder. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bien-aimés, je ne sais pas ce que je vais vous prêcher parce que ce texte est tellement riche, il est tellement dense que j'ai envie de dire, c'est la clé de voûte que Dieu donne, Dieu accorde à ceux qui vraiment le cherchent. Dans ce texte, on nous parle de Joseph et de la rencontre avec ses frères après être vendu en Égypte. Mes frères et mes sœurs, je voudrais que vous compreniez, avant de toucher au texte proprement dit, je voudrais m'apitoyer un peu sur le thème proprement dit, le pardon qui fait grandir. Alors, si le pardon grandit celui qui le pratique, cela voudrait dire quelque part que le pardon a un caractère divin. On va arriver bien sûr au texte. Je voudrais juste déjà vous envoyer dans l'atmosphère de ce texte. Si le pardon fait grandir celui qui le pratique, cela voudrait dire quelque part que le pardon est un acte divin. Quand nous lisons la Bible, on le sait pertinemment, mes frères et mes sœurs, dans toute l'Écriture, Dieu est le seul capable de faire grandir, capable de faire pousser. En d'autres termes, c'est là où Dieu se trouve que se trouve l'accroissement. Et donc, si le pardon devient pour moi l'objet de grandir, cela voudrait dire qu'il y a Dieu dans le pardon. Et c'est pourquoi je me permets de te dire ceci, que le pardon est un acte divin. Je dis bien, le pardon est un acte divin. En Luc le chapitre 23, au verset 34, Jésus sur le bois de la croix leur dit ceci, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mon frère, ma sœur, je crois pour ma part que nous sommes arrivés à un point d'achoppement où nous devrions rendre compte des actes que nous posons. Mais qui plus est, nous devrons revenir sur notre relation avec Dieu. Voyez-vous, dans la pratique des faits, dans la façon de voir les choses, et surtout dans la prière que le Christ nous a enseignée, il a dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous-mêmes nous pardonnons à nos débiteurs. » Ce qui veut dire que ceux qui nous doivent, nous leur accordons le pardon. Et Jésus va ajouter ceci dans l'une des synoptiques pour dire que si vous ne pardonnez pas à vos frères, Dieu non plus ne vous pardonnera pas. Alors la question que je voudrais que nous puissions nous poser, comment est-ce que le pardon nous fait grandir lorsque nous le pratiquons? Je n'ai pas dit pardonner, on dit mettre en pratique. Autrement dit, exercer le pardon. Alors nous revenons maintenant à notre texte. Il a dit clairement ceci. Joseph leur dit, au verset 4,
venez près de moi. Il s'approchait, il a dit, c'est moi Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Ceux qui sont faibles d'esprit, ils vont dire qu'il est en train de remuer le couteau dans la plaie. S'il pardonne, pourquoi il revient sur la situation de ce que il faudrait qu'ils disent qu'ils l'ont vendu? Mes frères et mes sœurs, le pardon suppose la réparation. Pour qu'on pardonne à quelqu'un, il faut réparation. Mais pour que la personne puisse réparer, il faut lui faire rappeler les actes qu'elle a posés. Si le pardon devenait l'oubli, nous ne serons plus des êtres humains. C'est ma capacité à me rappeler les actes posés qui me donnent et qui me motivent pour que j'entre dans le processus du pardon. Et Joseph est en train de dire avec exactitude ce qu'il y a et ce qu'il faut faire. En d'autres termes, si d'aventure, quelqu'un doit réellement pardonner à son frère, il faut que la personne qui accorde le pardon rappelle à l'autre. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas dans l'optique de dire que j'ai pardonné donc j'ai oublié. Non. Quand on pardonne, on n'oublie pas. On passe à autre chose. Mais pourvu que la personne prenne conscience du tort qu'elle a pu faire à la personne qui doit lui pardonner. Et c'est dans ce cas-là que Joseph est en train de définir à ses frères. Il dit, je suis Joseph, leur dit-il, votre frère. Il ne dit pas votre ennemi. Votre frère que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Alors, si Joseph se permet de rappeler, d'aucuns vont dire non, que si tu m'as pardonné, il faut que tu laisses tomber, il ne faudrait plus revenir sur la situation. Non, c'est un fait qui est vrai. C'est quelque chose qui est avéré. Comme dirait l'autre, c'est une preuve tangible de ce que tu as posé un acte. Voyez-vous, même Jésus, en mourant sur le bois de la croix, fait rappeler à ses bourreaux qu'il est resté sur le bois de la croix. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul signifie ceci, que nous prêchons un Messie qui est crucifié. Il ne dit pas que nous prêchons un Messie qui est ressuscité d'abord. Il est crucifié. Pour que nous sachions que le mal que nous avions fait doit tout simplement revenir à quelque chose de plus grand. En réalité, mes frères et mes sœurs, le mal qui est fait doit être reconnu pour que nous quittions l'abandon. Nous abandonnons, la chose produite ou l'acte produit. C'est en cela que le Seigneur nous rejoint ici. Joseph rappelle à ses frères. Il rappelle à ceux qui lui ont fait du tort. Oui, c'est moi que vous avez vendu. Mais n'empêche que je suis votre frère. Il ne s'arrête pas au fait qu'on lui ait fait du mal. Il voudra que ses frères s'impliquent dans le pardon. C'est l'une des raisons pour lesquelles, malheureusement, je le dis aujourd'hui, notre société va de mal en pire. Parce que généralement, quand on décide de pardonner à quelqu'un, on refuse de lui rappeler ce qu'elle a pu faire. On refuse de lui dire, voilà ton erreur. Parce qu'en disant cela, on risque de blesser la personne, on risque de froisser la personne. Mais mes frères et mes sœurs, ce qui qualifie et justifie, ce qui certifie que nous sommes des êtres humains, c'est notre faculté à être responsable des actes que nous posons. Dieu ne pardonne qu'aux personnes qui savent être responsables des actes qu'elles posent. Voilà où commence le fait que le pardon fait grandir quelqu'un. Mais une personne qui fuit ses responsabilités, qui pose un acte et qui refuse de reconnaître qu'elle a posé un acte qui est mauvais, mon frère, ma soeur, le pardon que tu lui accordes ne pourra rien lui apporter. Au contraire, elle va récidiver. Elle va retomber dans les mêmes erreurs. Elle va continuer de blesser d'autres personnes. Ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est que quand vous vous engagez sur le chemin du pardon, prenez la peine de dire aux personnes à qui vous pardonnez, voici les actes que ces personnes ont posés. Parfois, ces personnes ne s'en rendent même pas compte. Elles ne savent pas qu'elles vous ont blessé à tel point. Oui, parce qu'il y va de votre sensibilité. Pour que le pardon te fasse grandir, aie la force de pouvoir parler. Imaginez-vous qu'on te fasse quelque chose et puis tu dis, moi j'ai pardonné. Mais pourtant tu ne t'es pas libéré. Pourtant tu n'as pas parlé. Tu n'as pas dit au vêtement à la personne que tu m'as fait du tort. Mais tu prends sur toi-même de pouvoir dire je vais oublier. Mais comment veux-tu que Dieu t'aide à oublier? L'oubli n'est pas une faculté
que l'être humain doit adopter. Je suis désolé. On ne fuit pas une réalité. Au contraire, on l'affronte. On décide de marcher avec. Mais l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis d'une personne qui nous a fait du tort doit être totalement différente d'une personne qui, naturellement, à qui on doit accorder le pardon. Et c'est là que le Seigneur nous encourage. Alors, Joseph devient pour toi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le modèle, j'ai envie de dire, le principe par lequel Dieu voudrait établir quelque chose de grand dans ta vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voici la compréhension maintenant. Donc, deuxième point, après avoir permis de rappeler à la personne que tu as fait du tort, mais néanmoins que tu veux pardonner, il faut que tu trouves dans l'acte posé, je précise bien, dans le fait qu'on t'ait offensé, dans ce qu'on t'a fait comme mal et qui a fait que tu es blessé en toi, il faut trouver la force de voir à l'intérieur la main de Dieu. Et c'est là que tout le pardon joue son sens. Voyez, je disais un jour à quelqu'un, en tant qu'être humain, on ne peut pas pardonner. Si on reste sur nos faiblesses humaines, ce n'est pas possible. Parce que dans la nature humaine, Moïse a dit ceci, œil pour œil, dent pour dent, la loi des talions. On t'arrache un œil, tu arraches l'œil de quelqu'un d'autre, c'est tout. Et puis c'est fini. Ça, c'est la nature humaine. Mais le dépassement pour arriver à pardonner à quelqu'un, laisser tomber, c'est de voir dans l'acte posé la présence de Dieu. Joseph dit quelque chose d'essentiel. Et là-dessus, je voudrais que vous puissiez retenir. Il dit ceci. Permettez-moi de trouver le passage. Il dit, votre frère que vous avez vendu pour être amené en Égypte, oui. Et maintenant, ne vous tourmentez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave. Il dit, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. En d'autres termes, lorsque tu dois voir dans la manifestation de ce que quelqu'un t'a posé un acte, qui a posé un acte contre toi qui te fait du mal, l'intervention divine. Autrement dit, Joseph est en train de parler de la permissivité de Dieu. Dieu a permis qu'on te fasse mal. La question véritable que Joseph est en train d'introduire dans notre humanité, qui certainement est pécheresse et qui a besoin de se relever, il faut que tu te rendes compte, mon frère, ma soeur, que dans ce que tu offres comme pardon, c'est Dieu qui est à la base du mal qui t'est fait. Et Paul va renchérir en 1 Corinthiens le chapitre 10 au verset 13. Il dit, aucune épreuve, aucune tentation ne vous soit survenue qui ne soit humaine. Autrement dit, si d'aventure Dieu permet que vous soyez éprouvés au travers du mal qui vous est fait, c'est lui qui a permis. Je veux te faire comprendre quelque chose, et un enfant de Dieu. Rien de ce qui t'arrive, Dieu n'est pas au courant, il sait. La question que tu te dois de te poser, pourquoi Dieu a permis que le mal me soit fait? Joseph, après un recul, il prend sur lui de comprendre que c'est la main de Dieu qui l'a conduite là-bas. C'est pas autre chose. C'est vrai, sur le coup de façon humaine, d'une façon sensible, d'une façon émotionnelle, on pourrait dire, oh, mais ses frères l'ont vendu, ils sont méchants. Mais si Joseph était resté avec ses frères, la famille n'allait les trouver, ils allaient mourir. Parfois, nous voyons le mal tout de suite. Je vous prie de ne pas regarder le mal de fait. Il faut regarder l'action que le mal produit dans ta vie. Car, mon frère, ma soeur, toutes les grandes personnes, tous ceux qui ont évolué dans notre monde, ont évolué face à une difficulté rencontrée. L'homme apprend à se surpasser quand il est en face d'une difficulté. Alors, il faut que tu comprennes que si tu dois grandir dans le pardon, non seulement rappeler, mais deuxièmement, voir dans l'acte qui t'est posé l'intervention divine. Et là-dessus, je voudrais que vous compreniez ceci. Voyez, dans les textes d'hier, on nous faisait remarquer que Josué disait qu'ils ne vont plus manger de la manne, mais ils vont manger maintenant des fruits de la terre. J'ai compris quelque chose dans ce que nous sommes en train de vivre. C'est que tu peux traverser un désert. Un mal peut être fait dans ta vie. Quelque chose peut nuire à ta vie. Oui. Quand
quand tu regardes, ça sera peut-être difficile et même impossible de pouvoir tenir. Mais j'ai compris que pendant 40 années, alors que le peuple de Dieu était en train de traverser le désert, Dieu n'a jamais manqué de la nourrir. Je veux dire à un enfant de Dieu, lorsque tu te retrouves dans une situation vraiment pénible, il faut que tu regardes dans la direction de Dieu. Parce qu'à force de regarder ce que les hommes t'ont fait, ça va créer en toi la colère. Si tu n'arrives pas à voir dans ce que tu poses comme action, dans ce que tu dois donner comme pardon à quelqu'un, l'intervention divine, tu vas prendre cela comme diraient les autres terre à terre. Or, quand tu prends terre à terre, le diable est terre à terre. Il va entrer, il va susciter un comportement méchant de ta part. Et tu vas vivre dans un climat de colère. La réaction de Joseph, mes frères et mes sœurs, c'est quelque chose qui va à contre-courant. Ça n'entre pas dans la logique des êtres humains. Ça ne marche pas, ça ne fait pas de cela. Mais on nous dit que le pardon fait grandir. Mais voici l'implication du pardon qui fait grandir. Savoir voir dans l'acte qui t'est posé méchamment l'intervention divine. Parfois, tu perds ton emploi avec un complot. Et puis, quelque temps après, tu apprends que tu as trouvé un travail quelque part et puis l'entreprise s'est quittée là. C'est fermé. Et puis tu dis, ah, ça c'est bien fait pour eux. Non, c'est pas bien fait pour eux. Tu n'as rien compris. Dieu t'a enlevé là pour ne pas que tu subisses le chômage de cette entreprise quand elle va faillir. Mes frères et mes sœurs, le pardon grandit lorsqu'on a une autre perspective. On a un autre regard de l'acte qui est posé à notre compte. C'est pourquoi Joseph dit ceci. Il dit maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés. Parce que lui-même, il les a éprouvés. Joseph les a éprouvés. Il dit, ne vous fâchez pas de m'avoir vendu comme esclave. Parce qu'ils allaient s'entretenir d'eux. Ils allaient s'accuser mutuellement. C'est normal. Lorsqu'une personne te surprend et que te dit que voilà ce que tu as fait et que tu vraiment es confondu, quand vous êtes nombreux, vous allez commencer à vous accuser mutuellement. Il dit non, ne soyez pas fâchés entre vous. Non. Et puis ne soyez pas fâchés après moi. C'est vrai que je n'ai pas donné signe de vie. Mais il s'est trouvé que ce qui s'est produit dans moi, ma vie, a été l'œuvre de Dieu. Il dit ceci. Car voici 2 ans que la famine sévit dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labeur ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre, pour préserver votre vie, car par une très grande délivrance. Vous voyez, Joseph ne s'arrête pas sur le fait que il a été vendu. Non, il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas sur le fait que des gens lui ont fait du mal. Non, il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas sur le fait que Pharaon l'a établi. Donc, il doit, j'ai envie de dire, brimer les autres. Il ne s'arrête pas à ce stade-là. Ce que Joseph fait, et ce qu'il fait, et c'est merveilleux, c'est qu'il fait comprendre à ses frères, le mal qu'ils ont voulu lui faire, là, Dieu s'en est servi pour faire du bien. C'est pourquoi Paul nous dit, en Romains le chapitre 8, au verset 28, que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Mes frères et mes sœurs, parfois nous avons des attitudes humaines, quand bien même nous soyons chrétiens. Lorsqu'il s'agit par exemple de réagir par rapport à un acte qui est posé à notre encontre, on est parfois là en train de ruminer, de récriminer. Parce qu'on se dit, ça là, comment j'ai fait mon coup pour rentrer? Mais depuis, tu as cette mentalité dans ton esprit. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui t'est proposé? Toi qui as perdu ton travail. Toi dont le mari a mis les bagages à la porte. Toi dont tu sais pertinemment que le mal qui t'est fait, c'est un sort qui t'est jeté. Est-ce que tu as eu gain de cause quand tu as cette mentalité dans l'esprit? Il faut comprendre Dieu dans sa manière de faire. Il faut comprendre Dieu dans sa manière de fonctionner. La Bible nous enseigne que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Saint Irénée de Lyon vous dit ceci, que la gloire de Dieu, c'est l'homme qui est debout. Et donc, si la gloire de Dieu, c'est l'homme qui est debout, ce n'est pas l'homme qui est couché. Restez dans les bassesses de la chair. Restez dans les bassesses, mes frères et mes sœurs, dans ce que nous vivons au quotidien, en voulant rendre le mal pour le mal, ce n'est fait que preuve de faiblesse. Et quand nous faisons preuve de faiblesse, Dieu ne peut pas collaborer avec nous. Parfois nous prions, on n'obtient pas parce que nous ne savons pas prier, mais parce que ce volet-là manque à notre vie.
Cette action capitale de pouvoir laisser tomber quelque chose. Je n'ai pas dit d'oublier, non. De pouvoir voir une autre façon de penser. Voilà ce qui fait malheureusement que quelque chose arrive dans notre vie. Et quand bien même nous soyons de beaux jeûneurs, des gens qui jeûnent, je veux dire, que nous soyons des personnes qui passent le temps à durer dans l'adoration, rien ne vient. Jacques va vous dire ceci, montre-moi ta foi, et moi en retour je te montrerai les œuvres de ma foi. Mes frères et mes sœurs, je ne vous demande pas d'être amnésiques par rapport aux choses qui vous sont faites. Parce que pour beaucoup, on entre dans ce qu'on appelle une résilience. On veut surmonter quelque chose, mais on prend la peine de refouler cela dans notre subconscient, au point de ne plus penser à cela. Mais ça te détruit toi-même parce que le jour où cela va revenir, ça va te perturber, ça va te bousiller la vie. Vous allez trouver des personnes qui n'ont fait que vivre dans le passé, quand bien même elles sont en train de progresser dans la vie. Parce qu'elles n'ont pas pris la peine de comprendre que ce qu'elles sont en train de vivre là, c'est une étape de leur vie par laquelle elles devraient passer. Mais quand tu regardes dans la perspective de Dieu, tu comprends que le cheminement pour pardonner passe par là. Par le fait que tu comprennes que ce qui t'est arrivé, c'est Dieu qui a permis. Alors je veux parler à quelqu'un ce soir. Je veux que tu comprennes un autre regard du mal qui t'est fait. D'ailleurs même, si on ne t'a pas fait ce mal-là, comment tu allais savoir que l'homme est méchant? Comment tu allais comprendre l'écriture qui te dit ceci, malheur à celui qui met sa confiance en un mortel? C'est pourquoi Dieu permet que parfois on te fasse du mal. Oui. Et puis ça te fait mal bien. Généralement ceux qui vous font du mal là, ce sont des personnes que vous aimez, hein? Des personnes que vous appréciez. Quelqu'un que tu n'apprécies pas te fait du mal, ça ne te dit rien. Le mal qui dure dans ton cœur là, c'est quelqu'un qui te fait du mal, c'est quelqu'un qui est proche de toi. Mais regarde un peu ici, Joseph. Ce sont ses frères, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est des gens à qui il a donné son cœur. Au point où il est parti, on nous dit tout joyeux, il va avec ses frères parce que son père le lui a dit. Va trouver tes frères, il n'a pas dit va trouver des étrangers ni mes ouvriers. Des personnes qui nous font du mal. Pourquoi est-ce que ce sont des personnes qui nous font du mal? Parce que le caractère du pardon doit prendre racine, mes frères et mes sœurs, dans là où nous venons. Oui, dans ce qui fait notre humanité. C'est là que Dieu nous préfère, pas ailleurs. C'est là que Dieu nous préfère. Beaucoup ne s'en rendent pas compte. Mais j'ai envie de dire que c'est tellement beau. Quand quelqu'un te fait du mal et que ça te fait mal vrai. Et que tu sais que c'est quelqu'un à qui tu as ouvert ton cœur. Que tu sais que c'est quelqu'un qui a partagé ton intimité, qui a partagé ta familiarité, qui a partagé le quotidien de ta vie. Tu t'en rends compte et puis tu dis, tiens, mais ça là, on ne peut pas faire ça à quelqu'un. Mais tu allais me tuer. C'est Christ qui a dit, tu allais me donner. Mais dans le moment où ça passe ainsi, ça veut dire que l'acte que tu dois poser pour retrouver l'amitié de cette personne est assez grand. C'est la raison pour laquelle la démarche de Joseph est très importante. J'ai cité deux choses. La première, faire rappeler à la personne que ce qu'elle a fait c'est mauvais. Et la deuxième, voir dans ce que je vis là, la présence de Dieu. Et donc, je ne regarde plus cela comme mal. Non, je ne vois plus cela comme un fait qui est mauvais. Mais je vois là-dedans l'expérience de Dieu. J'ai envie de dire une école dans laquelle le Seigneur m'inscrit. Et donc, je dois en principe, mon frère, ma soeur, chercher à m'améliorer. C'est dit quelque part que j'ai beaucoup fait pardon. Et faire attention, pardon, à ce que je pose comme acte dorénavant. Vous imaginez un peu, quand on l'a vendu en Égypte, jamais le texte, dans les textes, les chapitres précédents, n'ont souligné que Joseph avait quelque chose contre ses frères. Il était fâché, non. Non. Mais on ne pouvait pas le dire. Mais c'est un acte qui est humain. C'est un acte qui est humain. Mais quand tu finis par te rendre compte que c'est un acte qui est humain, tu finis après, mon frère, ma soeur, à sortir de là. Et puis à entrer dans ce qui plaît à Dieu. C'est là que le Seigneur, j'ai envie de dire, te préfère. Où tu as la capacité de pouvoir dire, vraiment, la personne qui m'a fait cela là, c'est mon frère. Mais j'ai envie de poser la question à quelqu'un. Pourquoi est-ce que ça te fait mal quand c'est une personne proche qui t'a fait cela? Oui, il faut qu'on se pose la question. Pourquoi ça te fait si mal que c'est une personne qui a partagé ton quotidien, à qui tu as ouvert ton cœur, qui t'a fait cela? Pourquoi?
La véritable raison que je voudrais te donner ici, c'est parce que tu n'as jamais voulu et tu ne souhaites pas que cette personne quitte ton amitié. Ça te fait quelque part mal que cette personne ait agi ainsi. Personne ne se réjouit de la perte ou de la séparation d'un parent qui est proche de lui ou d'une personne. Non. C'est parce que tu vois que vos relations seront biaisées. Ça te fait mal qu'il y a quelque chose qui a été rompu. Là, ceux qui disent qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils ont perdu une part de leur humanité. Mais si c'est quelqu'un qui est proche de toi qui t'a fait cela, alors il faut que tu saches que c'est parce que ça te chagrine. Ça te fait vraiment très 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 mal que la personne qui t'est proche puisse agir ainsi. Toi, tu ne t'imagines pas que la personne a fait cela simplement. Non, tu penses à votre relation future. Et comme tu es projeté vers ce qui est à venir, c'est la raison pour laquelle tu as davantage mal. C'est pourquoi vous allez voir que pour des personnes, lorsqu'une situation s'est proposée devant elles et qu'elle devait donner le pardon, quand il y a une opportunité, une aubaine, et que la personne semble revenir là-dessus, ce qui soulage généralement dans le pardon qu'on offre à quelqu'un, c'est quand la personne dit « Ah, vraiment, j'ai reconnu mon tort. » Ça vous fait bizarre, mais même avant de dire que j'accepte, tu es déjà soulagé parce que la personne a reconnu son tort. Mais c'est pareil, mes frères et mes soeurs. Quand on regarde ici, Joseph fait comprendre que le mal qui est fait à lui, c'est pour éviter quelque chose de plus grand. C'est pour éviter une catastrophe. Est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, que la trahison que tu as subie, que le mal que tu as vécu, était pour vérifier quelque chose ou pour empêcher quelque chose de grand qui arrivait? Parfois, tes amis montent un complot contre toi au niveau du travail. Et puis, ça te donne l'opportunité de partir soit en exil ou bien partir pour un autre pays, partir pour une autre ville. Mais en réalité, tu progresses. Parce que tu découvres d'autres horizons, tu apprends à connaître l'être humain. Et tu comprends que l'être humain n'est pas totalement fermé à ce que tu pensais, à ce que tu imaginais. Et c'est la raison pour laquelle il faut, mon frère, ma soeur, que tu y arrives. Alors nous progressons. Le troisième point que je voudrais relever dans ce beau texte, il a dit ceci. Joseph dit, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il dit, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Là où tu arrives quand on te fait du mal, c'est Dieu qui te veut là-bas. Ne regarde pas la position que tu occupes comme une régression par rapport à un mal qui t'est fait. Non. Il y a des gens qui ont perdu de leur capital, qui ont perdu de leur vie matérielle à cause de la méchanceté des autres. Mais en réalité, le Seigneur t'a fait grandir, il t'a fait avancer. Parce que parfois, avec le matériel qu'on a, on perd notre humanité. Dieu permet parfois que nous perdons le matériel qui est autour de nous pour nous faire redevenir des êtres humains. Parce qu'à tout avoir, on a l'impression que les autres ne fournissent pas d'efforts pour obtenir ou pour arriver là où nous sommes. Mais quand tu finis par perdre, tu te rends compte que ce que tu as acquis n'est qu'un château de cartes. Et que sans Dieu, ça ne peut pas arriver. C'est alors que dans ce que tu dois vivre et accorder comme pardon, lorsque, 1, tu fais remarquer, 2, tu vois la main de Dieu, la troisième chose qui va t'introduire dans le pardon, c'est l'humilité que Dieu t'enseigne. Dieu t'enseigne l'humilité. Tu n'appréhendes plus la vie de la même façon qu'avant. La façon dont tu voyais les choses, c'est plus pareil. Il y a une autre chose qui vient s'appliquer à ta vie. Il y a une autre dimension de ta vie qui vient là maintenant. Parce que Dieu veut te voir grandir. Imaginez-vous un seul instant que Joseph n'avait pas été humble, mais il allait crier au scandale. Jamais l'Écriture n'a dit que Joseph s'est plaint du fait que quand bien même il soit arrivé chez Potiphar et que la femme de Potiphar a traité Joseph de violeur et que ce dernier a été jeté en prison, Joseph ne s'est jamais plaint. Il aurait pu dire que vraiment ce qui m'arrive n'est pas normal. Mais le mal qui est fait, Joseph a su garder non seulement son intégrité, et de 2, il a su voir dans le mal qui est fait l'agir de Dieu.
C'est pourquoi Dieu s'est saisi de tout ce qui lui était vraiment quelque chose de plus grand. Il s'est permis de laisser Dieu travailler dans sa vie. C'est pourquoi même au cœur de ce que Joseph vivait, mon frère, ma soeur, il y avait quelque chose de particulier. Lorsque tu arrives à te plaindre, lorsque tu arrives à vivre des choses qui naturellement ne sont pas bienséantes de la part des êtres humains, il y a naturellement que des choses vont peut-être quitter ton cœur. Tu vas voir que l'amour de la chose que tu étais en train de faire auparavant, l'engouement va quitter ton cœur. Mais tu sais que tu n'as rien compris. Dieu va t'enseigner l'humilité. Et parfois, c'est au cœur du pardon qu'on trouve l'humilité. Parce que, comme je l'ai dit au départ, le pardon est un acte divin. C'est Dieu qui t'ordonne à pardonner. Mais pour que Dieu t'ordonne à pardonner, pour que tu entres dans le pardon que Dieu désire que tu offres, c'est quoi au juste? C'est que Dieu va t'enseigner. Il va t'enseigner. Il va te briser. Et c'est ce qui fait mal. Parce que tu retombes sur tes pieds. Tu retombes sur tes pieds. Tu commences à comprendre. Tu commences à réaliser qu'il y a des choses auxquelles tu ne pouvais pas t'accrocher. Et qu'aujourd'hui, Dieu te fait comprendre que sans lui, tu n'es absolument rien. C'est pourquoi Joseph se permet de dire que c'est Dieu qui m'a conduit. Ça aurait été moi, Joseph, jamais je n'allais vouloir quitter ma famille. Jamais je n'allais vouloir partir en Égypte. Mais le fait que Dieu m'ait envoyé en Égypte, c'est un plan pour lui. Parfois, quand nous quittons un point A et que nous arrivons à un point B et que nous pensons que c'est une régression, mon frère, c'est peut-être une humiliation pour toi. Mais Dieu t'enseigne au travers de l'humiliation, l'humilité qui va te faire grandir. L'adage dit ceci, que l'humilité précède la gloire. Et si la gloire de Dieu doit venir, ça passe naturellement par ce que tu vis. C'est pourquoi le quatrième point que je voudrais évoquer dans le fait du pardon, c'est de ne pas vouloir chercher à rendre son coup. Parce que il y a des personnes qui malheureusement, dans leur mode de fonctionnement, dans leur vie quotidienne, cherchent tout le temps à rendre le coup. Et c'est quand elles ont rendu le coup que naturellement elles se sentent satisfaites et puis elles peuvent entamer maintenant la démarche de pardonner à quelqu'un. Non. Je vais te dire quelque chose qui risque de te surprendre. Ceux qui réagissent au coup pour coup, ce sont des personnes assez faibles. On te fait quelque chose et que tu réagis par rapport à l'acte qui est posé, c'est que tu es un être faible. Tu n'es pas créé et tu n'as pas la dimension divine de Dieu en toi. Non, tu n'as pas cette dimension-là. Pourquoi? Parce que je peux réagir, c'est ce que Paul nous dit en 1 Corinthiens 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je suis un être humain. On me fait quelque chose, je peux rendre. Mais la capacité de m'abstenir et de dire que je ne rends pas, voilà ce qui fait que je suis fort. Si je peux laisser libre cours à mes actes, laisser libre cours à ma pensée, ainsi de suite, c'est que je ne suis plus chrétien. Je veux que tu comprennes. Quelqu'un t'a fait du mal, oui. Là où tu peux rendre de coups à la personne, c'est de lui faire comprendre que ce qu'elle a posé comme acte, c'est mauvais. Mais au-delà de ce fait-là, ne cherche pas à rendre. Parce que Paul dit en Éphésiens le chapitre 4, versets 26 et 27, « Êtes-vous en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre ressentiment. Sinon vous donnerez prise au diable. » Je le rappelle, le ressentiment, c'est l'acte ou l'intention qui vient après qu'un acte m'est posé. Or, si je ne réagis pas, cela ne veut pas dire que je suis faible. Je voudrais dire à un enfant de Dieu, il faut battre Satan sur son propre terrain. Ne laissez pas le diable prendre la hauteur sur vous. Parce que réagir à une situation qui est posée, au point où tu es fermé de ton visage, et dans ton cœur tu es fermé, ça ne peut pas marcher. Comprendre ce que je dis, entre dans une dimension chrétienne. Je ne te dis pas que pendant que je te parle, c'est simple. Non, je ne te dis pas que pendant que je suis en train de dire, c'est chose facile à faire. Non, je veux te dire simplement que si tu te permets de le faire, si tu te permets d'entrer dans la mouvance de ce que Dieu propose, alors le Seigneur te grandit. Il va te faire grandir. Et quand Dieu te fait grandir, ce n'est pas pour que tu puisses mépriser les autres. Non, on le voit ici. On le voit ici. Joseph devient l'émissaire. Il dit quoi? Dieu m'a fait... Il dit, c'est pourquoi il vous a... C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a élevé au rang de père pour Pharaon. Il dit, Joseph me coiffe en tout point de vue.
Seulement que c'est moi qui prends les décisions après. Je veux dire à un enfant de Dieu, quand tu arrives à accorder le pardon à quelqu'un, Dieu te fait grandir. Et le pardon, mes frères et mes soeurs, comme je l'ai dit, ce n'est pas oublié, mais c'est la capacité que j'aurai à rétablir la personne dans sa dignité. Joseph ne dit plus que ses frères ne sont plus frères. Il ne dit plus que ses frères ne sont plus frères. Il leur redonne une autre place. Et une place meilleure. Parce qu'il a compris que dans l'acte qui est posé, c'était peut-être Cupide. C'était Cupide de leur part. Mais il a compris que c'était l'acte de Dieu. Et c'est pourquoi il leur donne la place de frère. On nous dit dans le texte qu'il les a serrés dans ses bras. Et puis il a pleuré. Il a pleuré au point où toute l'Égypte avait entendu les pleurs de Joseph. Parce qu'il est heureux d'avoir retrouvé ses frères. Mais toi qui dis avoir pardonné, est-ce que tu redonnes la place dans ton cœur à celui à qui tu as accordé le pardon? Voici l'une des choses qui fait que Dieu ne peut pas te bénir. Si Jésus devait tenir compte de ce que nous avions fait, s'il devait tenir compte de ce que nous avions dit, est-ce que nous aurions pu dire un seul instant que nous sommes chrétiens? Non. Pour que le Seigneur te fasse grandir, la dernière étape, c'est que quand tu dis que tu pardonnes à quelqu'un, tu lui donnes la possibilité de revenir. De redevenir ton frère, de redevenir ta soeur. Oui. Mais n'empêche que comme tu es un être humain et que tu n'as pas oublié, tu es alors prudent pour ne plus que le mal qu'il a posé puisse revenir simplement. Tu prends des garde-fous, c'est tout. Mais la place qu'il a dans ton cœur, il avait dans ton cœur ou elle avait dans ton cœur, il faut que tu lui redonnes cette place. Il le faut, je le dis bien, il le faut. Cette dimension dans laquelle nous entrons, mon frère, ma soeur, ce n'est pas de l'eau à boire, hein? Ça je t'assure. Parce qu'il faut une dose d'humilité, il faut une certaine dose de compréhension pour entrer dans ce que Dieu dit. Je n'ai jamais dit que c'est facile. C'est pourquoi si tu ne te prêtes pas au jeu de Dieu, si tu n'entres pas dans le moule de Dieu, waouh, je t'assure, frère, soeur, tu n'y arriveras pas. C'est pourquoi quand quelqu'un te fait quelque chose, respire. Ouh. Il faut bien respirer. Il faut digérer. Voir dans la chose la main de Dieu. Et puis ensuite t'engager pour dire que, étant donné que moi-même je suis un être humain, je peux faire aussi du tort à quelqu'un. Et donc si je peux faire du tort à quelqu'un, cela voudrait dire impérativement que si j'ai fait du tort à quelqu'un, c'est que cette personne est capable de revenir. Et donc si moi, je voudrais qu'on m'accepte, il faut que j'accepte l'autre. D'ailleurs, Jésus ne dit-il pas, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le d'abord pour eux. Voilà. Généralement, on prend l'évangile sur un côté et puis l'autre côté, on refuse. La Bible nous enseigne que l'évangile est un couteau à double tranchant. Je veux que tu comprennes. Parfois, tes prières sont bloquées à cause de ce fait-là même. Parfois, tu n'entres pas dans la faveur de ta bénédiction à cause de ce principe-là, de ce manque de pardon-là. Frère, sœur, je voudrais que tu comprennes que Dieu est ce qu'il y a de meilleur dans ta vie. C'est pourquoi Paul va dire ceci. Frère, au nom de Jésus-Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu le Père. Jean vous dit, si vous prétendez aimer Dieu que vous ne voyez pas et que vous n'avez pas la force, moi je complète, de pardonner à ceux avec qui vous vivez, c'est que vous êtes des menteurs. Je veux que vous réalisiez ceci. Ce n'est pas chose facile. Mais quand tu demandes et pries Dieu pour qu'il t'accorde la capacité de pardonner à quelqu'un, il le fait. Parce que tu sais que sans pardon, la cohésion sociale est cassée. Et comme nous sommes des ambassadeurs du Christ, il faut que nous créions ce climat-là de pardon. C'est alors que tu te vois grandir. Le pardon grandit celui qui le pratique. Alors, je t'envoie en mission. Je t'envoie comme ambassadeur du pardon aujourd'hui. Non, pas moi, pardon.
Le Seigneur t'envoie comme ambassadeur du pardon. Oui. Tu verras que quand tu arrives à pardonner, tu guéris plus vite. Avant-hier, mercredi, c'est ça, non, le 29? Je ne sais plus si c'était samedi. C'est ça, samedi 29. Notre papy, que je salue au passage, il nous parlait de... Il dit ça faisait depuis... combien d'années l'anniversaire où ils ont tiré sur lui. Je parlais du père Abeka. Et dans ce que je retiens comme témoignage, il dit qu'il était sur le lit de l'hôpital et les médecins parlaient d'amputer sa jambe. Des médecins disaient que même s'il devait guérir, c'est pas moins d'une année. Mais il dit, il était là et puis le Seigneur lui disait, mais tu aurais pu mourir. Tu aurais pu mourir. Mais ces jeunes-là, il faut les laisser. Il dit, il a trouvé la force dans son cœur à pardonner à ces derniers-là. Et 2 semaines ont suffi. 2 semaines ont suffi pour qu'ils se mettent à guérir. Et quand le médecin venait faire le pansement, il dit, mais comment c'est possible? Il dit, comment c'est possible? Il disait au médecin, la force du pardon. La force du pardon. Ça fait grandir et ça réhabilite les gens. Je ne dis pas qu'on ne t'a pas fait de mal. Je ne dis pas qu'on ne t'a pas humilié. Mais je te dis que si tu arrives à pratiquer le pardon, tu te verras grandir. Que Dieu te bénisse.